Messieurs, dames, on va attaquer donc notre séance de gym sur chaise. Donc on va faire un petit réveil musculaire, on va se mettre en échauffement. Donc on est bien assis sur sa chaise, les jambes décroisées, bien à plat. Voilà. On va relâcher toutes les tensions qu'on a, on relâche tout. On se concentre sur notre séance. On va aller se frotter les mains. On frotte. On va activer la circulation, les articulations. Chauffe les poignets. Voilà. On va aller activer tout ça. Voilà, on relâche. On va aller s'étirer, masser un petit peu le visage, se réveiller tout doucement, le front. On va aller masser un petit peu la nuque. Voilà. On détend, on enlève les tensions et on remasse un peu les mains. On va aller enrouler les épaules. On va prendre une grande inspiration. Et on souffle. On respire bien, on va aller développer la cage thoracique. On va ouvrir tout le système cardio-respiratoire. On souffle bien. Et on va aller frotter les cuisses. On frotte, on va réveiller les muscles, la circulation. Voilà. Et on respire, on souffle. On va ouvrir tout notre buste. On laisse les mains sur les cuisses. On va aller faire des flexions et extensions avec nos pieds. Pointe, remonte. Voilà. Super. On continue à bien inspirer. Souffle. On souffle avec la bouche, on inspire avec le nez. On relâche les tensions dans les bras, les épaules, la nuque. On change de pied. On respire, on souffle. Claire a passé une mauvaise. C'est l'ambiance, mais On pose les deux pieds bien au sol. On va aller faire des pointes, talons. Pointe, talons. Toujours. On échauffe les articulations de la cheville. Et ça nous fait faire bien le mouvement aussi pour la marche. On écrase, talons. On relâche toujours les épaules. On détend tout le haut du corps. Et on pense bien à sa respiration. L'autre pied. Et je laisse le corps de séance à ma collègue Carole. bien. Alors après ce échauffement que nous allons ensemble, donc on va commencer à travailler donc, le bas du corps et notamment au niveau des cuisses. Donc on va faire des levées en fait de jambes. Voilà. En soufflant bien. Donc on met, si on veut, on met les mains
vers les chaises pour se revenir en équilibre. Et on va lever, si possible, assez haut le genou, sinon un peu plus bas, c'est pas grave. On fait l'exercice. On fait l'exercice et si on voit qu'on arrive un petit peu moins bien, on descend plus bas. Voilà. On souffle bien. On souffle en baillant. On l'a perdu, ça y est. Ouais. Et on relâche. On se pose, on s'étend. On reprend la même chose. Alors, on va tendre les jambes cette fois-ci. D'accord? On va faire des petits battements en fait. On alterne, gauche et droite. On va avoir un peu de musique la prochaine fois quand même. J'y penserai alors pour la Pour prochaine rigoler, séance. hein. D'accord, mais sinon on peut discuter là, en travaillant, on peut se raconter des petites choses. Hein. On souffle bien. On essaie de faire cette fois-ci avec les pieds. On n'est pas obligé d'aller très haut, hein. Simplement des levées de jambes. Voilà. Sans se faire mal. On se positionne bien dans la chaise. On souffle. On baille. C'est notre voisine de chambre qui vous a été toute la nuit. Sur du cardio-pas. Et on relâche. Allez, on va continuer. On va faire des petites. Alors attendez, on va commencer par le bas du corps. On va remonter tout doucement. Le bras sur le fauteuil. Le dos bien droit. Et on commence tout doucement par tourner le bas pour finir par la tête. On y va, tout doucement. On commence par le bas, on sait bien respirer. Et tout doucement, on finit par la tête. De l'autre côté. Prenez votre temps. On souffle. Une petite chose au milieu. Et on est reparti de l'autre côté. Le bas du corps. Et on tourne en finissant par la tête. Encore un petit coup. Hop, on passe. Respirez, une petite pause. Et on repart. On revient au centre. Allez, on va repartir de l'autre côté. Et on bloque sur la gauche. Bloquer un petit peu. Et on repart au centre. Ça va toujours. On part à droite. À droite que vous voulez, à droite que vous voulez, c'est pas grave. On bloque à droite et on revient au centre. Allez, encore 2 fois. À gauche ou à droite selon le sens où on est parti. Le centre. Ok. Isabelle va vous faire les bras. Alors, on va venir mettre ses mains sur les cuisses, les bras, les pieds, il n'y en a pas. Et on va venir lever les bras à 90 degrés. Et on descend. Pensez à bien souffler. Là, on va faire attention aux voisins. On va venir les écarter sur le côté. Ouverture des bras. Et on revient. Je croyais qu'il y avait un problème. Ça va, Carole. On continue l'exercice. On ouvre les bras. On a perdu Moustapha.
Merci Marie-Antoine. Allez, encore, pensez à bien souffler. Une dernière fois. Et on revient. Je laisse la suite. On va passer en position debout. On va aller se mettre derrière sa chaise. Il y en a un qui peut pas dans le lot se mettre debout. Il y en a qui ne peut pas. Ouais. Bon, bah, tant pis. Bah, vous savonnez un peu la planche quand même. Tu vas faire des exercices assis. C'est Oui, pas un il souci. a un parcours, il va courir, On va pas faire des fesses, je peux pas. C'est pas un souci, Christelle. Tu restes Je assise. reste assis avec Pour ceux qui avec peuvent, vous. ils se mettent derrière. C'est ce qu'on fait. Ouais. Ceux qui se lèvent pas. Du coup. C'est bon? C'est bon? On passe derrière? Je Laurent, ça va? me voir. Ah non, je vais faire comme lui. Tu restes assise? Ouais. Bon, ok. Alors, Bah oui. on écarte les jambes un peu largeur bassin. Et le poids. Ah, je me mets au milieu là. Donc on écarte les jambes un peu largeur bassin, position naturelle, on s'accroche sur les chaises si possible. On est bien ancré, on est bien stable. Prenez une bonne position bien stable. Voilà. Dos droit. Et on va aller faire des petites élévations. Voilà. On ramène. Ça fait déjà 25 ans que je viens. Tu fais des points. Voilà, tu s'expliques. Je sens bien mon fessier. Moi aussi. On change de hanche. De hanche. De jambes. On revient au centre et on va aller derrière. Travail des fessiers assis, tu peux être sur des ciseaux. Pas les ciseaux, Ciseaux. Assis. Pour ceux qui sont assis. Debout, ça va être compliqué. Vous avez un ciseau, je crois que vous ne pouvez pas croiser. Tu vas pas croiser. Mais les ciseaux, ils se croisent pas. Ah, J'ai pas de prothèse de hanche. ça va, tu vas. Non, non, mais ça en plus, même avec une prothèse, aucun souci. On change de jambe. Là, je continue. Je la jambe aussi. On tient là, et puis Je viens d'un pétanque, j'ai pas vu. Et on va les faire démonter sur les points, on se remonte, on se grandit, on relâche. Par contre, ne mettez pas trop d'avant sur la chaise. On C'est juste la chaise. pointe de pied. Et on revient bien ici. Voilà, c'est tout ce qu'on avait fait. On va pouvoir se rasseoir sur nos chaises. C'est les étirements. Voilà, regardez. Ok. Alors, les personnes qui ont du coup vécu la séance, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis déjà pour commencer? Allez-y. On sent la pro. Oui, c'est bien posé, on sait où on va. Je sais pas où on revient. Non, mais c'est bien expliqué, on sait pourquoi on fait les choses. Bon, ça t'a un peu endormi, mais bon. Et voilà, moi c'est le seul truc. Oui, Mais c'est d'ailleurs, ça a été un effet relaxant. Bah là, J'ai j'ai baillé, vu ça la fois, baillé. en partie. Hein, Donc c'est vrai que pour moi, ça manquait peut-être un peu de tonicité, quoi. Mais moi, c'est quoi la pathologie des gens en fait? Pourquoi Puisque Ils n'en ont pas forcément. Il y en a Non, parce qu'il y a tout âge, c'est pour ça que. C'est souvent, c'est ce que je disais, un groupe assez compliqué parce que vous avez une amplitude d'âge qui est souvent large et des personnes qui vont être bien portantes, relativement valides, jusqu'à des personnes qui peuvent avoir une atteinte assez importante, mais c'est pas forcément un handicap au sens premier du terme ou une pathologie, c'est juste qu'ils ont certaines fonctions qui sont diminuées du fait de leur âge. En soi, ce n'est pas une maladie, c'est juste qu'il faut prendre en charge et surtout en compte cette notion et de se dire, bah, voilà, par exemple, sur l'exercice avec la chaise où je monte derrière, on est sur un travail d'équilibration assez important qui va générer des problématiques chez pas mal. Ceux qui peuvent le faire, c'est très bien. Ceux qui ne peuvent pas le faire, comment je vais le faire?
pour leur proposer une alternative. Peut-être qu'en un premier temps, ça va juste être de travailler sur l'appui unipodal. Puis au fur et à mesure, juste de se déséquilibrer un petit peu en faisant un geste vers l'arrière, etc. C'est toujours cette gymnastique, celle-là de l'éducateur, de se dire comment est-ce que je vais amener tout le monde. D'accord, je travaille les fessiers debout, très bien, hop, c'est parti. Ou vers l'arrière, comme on dit là, etc. Et ben, quelqu'un qui est assis, on peut le faire aussi, différemment. Vous voyez les mouvements, on l'a bien vu, c'est en effet des fois une barrière, il ne faut pas rêver. Mais il y a quand même la majorité des mouvements qu'on peut retrouver sur chaise. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'apporter un mouvement que tout le monde pourra faire, ou un travail que la majorité des gens pourront faire. Qui d'autre veut un peu dire ce qu'il a ressenti, ses avis positifs, négatifs? Au niveau de correction, peut-être plus intervenir sur les exercices, le placement sur les jambes. Ouais. Moi, ce que je fais très souvent en termes d'animation de séance d'une sur chaise, c'est je lance la consigne en me mettant assis. Dès qu'elle est lancée, après, je marche. Je marche, je vais vers les gens, j'essaye vraiment de dynamiser le truc comme ça. On s'économise. Oui, et c'est pas facile de regarder les deux personnes qui sont à vos côtés. Et voire même eux ont du mal à vous voir. Donc, lancer l'exercice assis, oui, et c'est pour ça que je lui ai dit, en effet, l'éducateur doit, selon moi, se mettre assis, parce que pour faire la démo, c'est nécessaire. Mais après, quand c'est lancé, en plus, beaucoup de gens fonctionnent par mimétisme. Donc, il y en a un qui se lance, et puis les autres vont se lancer au fur et à mesure. Et bien là, vous êtes là après pour faire vivre le mouvement, que vous pouvez faire vivre. Après, une fois debout, une fois qu'il est initié, vous pouvez faire les évolutions debout sans forcément vous remettre assis et refaire la démo. Je ne sais pas, par exemple, si on part sur un mouvement triceps, hop, on part comme ça, après qu'on va le faire évoluer comme ça, il n'y a en rien l'obligation de se remettre assis. Vous pouvez rester debout, il n'y aura rien de très bien. Ok. D'autres choses? Après les mouvements, étant donné qu'on travaille sur un support de chaise, les bras, enfin, moi à mon avis, je me serais servi plus du support de chaise. En effet, c'est possible, ouais. Après, la durée, elle est longue. J'aurais pu mettre plein d'exercices aussi. Les gestes, non, ils peuvent mais être... des choses, par exemple, sur les triceps, on aurait pu faire... Ça c'est chaud, ça. Franchement, ça, ça fait joue. pas ça. Ça joue. C'est Trop compliqué. Même avec les seniors, Manque de force, très clairement. Ouais. Là, on bosse sur les muscles posturaux quasiment uniquement, et à ces âges-là, ils sont quand même bien amoindris. Là, ce serait trop dangereux en termes de sécurité. Par contre, je te rejoins sur le fait que tu peux utiliser pour aller chercher la chaise à droite ou à gauche. Ou alors, l'exercice que vous avez proposé d'abdominaux, au final, hein, puisque à un moment, vous avez fait des battements ou des montées. Alors, on peut le faire, en effet, par confort. Et pour ceux qui n'ont pas une grosse sangle abdominale en étant adossés, d'autres, on peut leur dire avancez un petit peu, mettez vos mains sur l'arrière, et on va ramener un, puis l'autre, puis pourquoi pas essayer de décoller après voilà, les deux pieds simultanément. Très bonne consigne. Par contre, pas besoin de faire un mouvement très haut pour qu'il y ait déjà une notion de contraction musculaire. Hein. Et typiquement avec les abdos, vous avez dû faire les tests, mais on se met sur le dos, on redresse la tête, déjà, ça compresse. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire des mouvements d'une amplitude folle pour avoir un travail musculaire intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter quelque chose? Sur ce genre de séance, on peut aussi faire souvent des efforts de mémoire. C'est-à-dire on fait un premier exercice, après on fait un deuxième, après un troisième, et puis après on leur dit bon, on reprend tout. Alors c'était quoi le premier exercice? Coordination. Alors là, t'as tout le monde qui cherche. Donc on reprend. Et puis du coup on répète le mouvement. Exactement. Ça c'est une très bonne idée. Ouais. D'empiler un certain nombre de mouvements et après d'en faire une sorte de chorégraphie entre guillemets à restituer plus tard. Ça c'est une très bonne idée. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut aussi leur conseiller de mémoriser certains exercices pour les faire Tout à fait. Moi ce que je fais généralement, bon là c'était pareil, ça s'instaure au fur et à mesure, mais c'est de solliciter les personnes pour faire la démo. Allez, c'est parti, on va rouler les épaules. Monsieur Bernard, vous nous montrez comment vous faites? Allez, bon. Il faut solliciter les gens, les rendre participatifs, et en effet, leur conseiller des choses qu'ils pourraient faire seuls dans leur chambre, éventuellement. En gardant à l'esprit ce qui est sécure de ce qui ne l'est pas. Donc moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est en effet, dans votre lit le matin, quand vous vous réveillez,
rotation des chevilles, des poignets, de l'épaule, la nuque, enfin vraiment le minimum pour se mettre en éveil pendant 5 minutes et voilà, derrière vous démarrerez la journée d'un meilleur pas. Des choses comme ça, ou sur une chaise, où là il y a 0 risque. Par contre, l'exercice d'équilibre debout avec chaise, on ne le dit pas. Parce qu'on a toujours un Superman dans le groupe, même un Superman de 90 ans, mais qui est capable de tout, et qui n'a plus forcément conscience de ses limites, et qui va se mettre en danger. Ouais, donc il faut faire attention. La surcharge pondérale aussi, pour certains. Pour certains en prime, tout à fait. Donc il faut vraiment, là-dessus, globalement, il faut juste faire attention avec ça, c'est la seule petite limite. Mais sinon, ouais, il faut encourager ça. L'idée de toute façon, c'est que les gens arrivent à une notion d'habitude de vie, qu'ils arrivent à se stimuler un petit peu d'eux-mêmes par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous... Moi, il y a une chose fondamentale qui m'a un peu marqué, il n'y avait pas de matériel. Alors typiquement, en gym sur chaise, il faut en amener plein. Plein. Des balles, des ballons de paille, des bâtons, des anneaux, des cerceaux, des balles picots, des élastibandes, ce que vous voulez. Mais il faut amener ce côté ludique, parce que globalement, là je commence par ce qui m'a marqué négativement, disons. Mais encore une fois, dans le contexte dans lequel on était, je vais remettre sur ça, mais prenez du matériel, il n'y a aucun souci. Même au contraire, il en faut plein. Il faut que l'échauffement était très bien. Oui, parce que vous avec les pieds, parce que là c'est vrai, comme on disait, on peut le faire avec des gros ballons. Et si le ballon est comme ça, mais là on avait... l'échauffement, la première partie de l'échauffement, qui a duré environ 5 minutes, était très bien. Bien amené, ton bien posé, etc. En effet, peut-être, à mon avis, manquait un petit peu de dynamisme, rendre le truc un peu plus vivant, un peu plus... Et finir surtout l'échauffement sur un nez, parce qu'il était vraiment commencé par des frictions, et ça c'est très bien, c'est vraiment la bonne démarche, c'est vraiment l'idée, on part du plus du muscle superficiel jusqu'au plus profond, c'est vraiment l'idée. Après, c'est de se dire, d'accord, mais l'échauffement, il faut quand même qu'à un moment on monte en charge un petit peu. Donc là, il y a eu l'aspect articulaire et musculaire de surface, la chauffe minimale, mais après il faut aussi dynamiser un petit peu le truc. Les battements, on peut les accélérer. On peut prendre un jeu de ballon et on va se le faire passer le plus vite possible. On peut prendre des ballons de paille, on le balance en face avec rebond. En plus, ça rebondit partout, ça c'est génial. Bon, par contre, là, il faut que vous soyez prêts à faire le tour tout le temps. Mais voilà, mais vraiment, pareil que pour la gym autour de la table, et c'est en ça, pour répondre à ta question, que c'est dur après d'être un animateur de groupe vraiment qui se renouvelle, c'est qu'en effet, il faut amener toujours un peu de renouveau et amener des exercices comme ça qui changent un petit peu tout le temps et où il faut amener de la vie dans votre groupe. Il fallait qu'on sert que du support de la chaise, c'est pour ça que je cherche. Enfin, non, moi j'aurais cherché. C'est juste qu'on fait une forme de gym et d'activité physique sur une chaise. C'est la base. De la même manière qu'on pourra se dire, dans certaines activités de step ou autres, on va être debout et on aura quelque chose devant nous. C'est juste une contrainte ou une force, au choix, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Donc on fait. C'est vrai qu'il y a toujours le côté où on se dit, hop, personnes âgées, ils vont se blesser, ils sont trop fragiles, ils vont nous faire une crise cardiaque. En fait, il ne faut pas hésiter à dynamiser le truc. Globalement, et surtout en établissement, quand ils vous sont adressés, c'est sous couvert du cadre de santé. Ouais, voilà. Donc, le cadre de santé, il a les dossiers médicaux, les personnes vraiment dangereuses. Soit il vous dit, attention, cette personne, il faut faire attention à ça. Sinon, c'est que, oui, outre le fait que la personne elle est âgée, elle n'a pas de difficulté particulière. Donc une personne âgée juste à prendre en considération, une montée en charge progressive au niveau articulaire et musculaire, et au niveau cardio-respiratoire. En effet, on ne va pas commencer par des squats, ça c'est clair, mais globalement on le fait avec personne. Donc c'est pas un problème. Donc voilà. Dans vos exercices de renfort debout, n'hésitez pas à mettre des squats. Très très bien. Parce que vous travaillez vraiment sur, globalement, on va dire, l'ensemble de maintien, et ça c'est... pourquoi pas, ou la chaise. Mais juste même demi-squat, très léger, pas besoin de... C'est très bien. Et pourquoi pas, hop, on bloque. 1, 2, 3. Pareil, essayez d'alterner concentrique, excentrique et isométrie. C'est trois notions bien différentes. Ça c'est intéressant parce qu'on ne travaille jamais les mêmes muscles, jamais les mêmes fibres. Et voilà, bon. Doucement avec le travail excentrique chez personnes âgées quand même, parce que ça peut casser un peu de fibres. Mais on peut le faire doucement. Par exemple sur un mouvement, pourquoi pas avec une petite charge,
Hop, on va ramener. Hop, doucement. Là, on est sur un travail excentrique du biceps. C'est tout bon. J'avais noté le matériel. Lors des échauffements, la rotation des chevilles, faites-le et faites-le longtemps. Alors ça, c'est très bien. En effet, ça active la circulation sanguine, ça fait travailler aussi l'amplitude articulaire dans ce sens-là de la cheville. Mais n'oubliez pas la rotation. Et donc vraiment 30, 40, 50 secondes par cheville, quoi. Longtemps. Parce que les petits récepteurs des chevilles qui sont un petit peu en sommeil chez les personnes âgées, ça réveille un peu tout ça. Et c'est un des facteurs de chute assez important. Faut pas hésiter. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouais, ça c'est bon, ça a été dit. Alors toujours donner une alternative, ça je l'ai dit aussi, le matériel. Et oui, si, un truc qui m'a étonné, un étirement en cours de séance, pourquoi est-ce que tu avais envisagé ça? La tête. Ah, la tête, Ouais, à la base, on peut en stretching. On va tout à la fin, on bloque pas la fin. D'accord. Non mais j'ai pas de... Non. T'inquiète pas, hein, mais c'est juste... Voilà, en cours de séance comme ça, après un échauffement, il faut plutôt qu'on envoie sur les choses dynamiques, de l'échange, de l'interaction entre les gens. Ça peut être avec les petits bâtons, hop, on va faire le mouvement à droite, c'est le voisin de droite qui récupère, qui va le donner après avec la main gauche. Faire plein de jeux comme ça, il faut que ce soit à la fois ludique et constructif en termes du schéma corporel, et puis que ça les fasse bouger. En gros, voilà, c'est ces trois composantes-là. Si vous avez ça, c'est bon. Mettre des choses d'équilibre aussi, peut-être, avec le support de la chaise. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, principalement, c'est travailler en unipodal les yeux fermés, des choses comme ça. Oui. Sol meuble, pourquoi pas. Mais là, par contre, il faut vraiment être à la parade. Ou leur laisser poser quand ils sont derrière les mains, juste à s'agripper s'ils veulent perdre l'équilibre. Pas hésiter à travailler aussi avec. Alors, par contre, là, ça implique d'autres choses en termes d'hygiène et du matériel, il faut faire attention, mais de travailler avec le pied nu. Notamment les balles picots. C'est bien parce que bon, il y a beaucoup de dames notamment qui ont des chaussures à semelle super épaisses. On va amener une balle picot en dessous de ça, ça ne changera pas grand chose, ne sentiront pas grand chose. Par contre sur, pas forcément le pied nu, mais ça peut être la chaussette, mais après au niveau hygiène ça ne change pas grand chose. Il faut quand même être vigilant. Mais bon, ça de toute façon c'est du bon sens, mais il ne faut pas l'oublier, quoi. Voilà, globalement. En tout cas, et c'est souvent un petit peu la confusion, c'est pour ça que j'aime pas du tout, d'ailleurs ça ne veut pas dire grand chose, mais la notion de gym douce, parce que la gym douce pour un, ne sera pas la gym douce pour l'autre, ça ne veut pas dire grand chose. On est sur une séance d'activité physique, à base de mouvements plutôt gymniques, en effet, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de peps, il faut quand même qu'il y ait du dynamisme, il faut qu'il y ait des ballons, il faut qu'il y ait des bâtons, il faut éventuellement des trucs de renf comme les élastibandes, les roses, hein, ceux qui sont super souples, ou les jaunes, ça dépend de marque, mais ceux qui sont super souples, et pas les grilles qu'on n'arrive pas à attendre, là. Mais voilà, il faut y aller, quoi. Il faut les faire suivre. Non, mais on a une petite marge, je veux dire, pour faire un truc qui est dynamique sans les mettre en danger et sans... voilà. C'est tout l'équilibre. Après, je trouve que l'idée de faire participer les gens un par un, oui, mais faire des échanges, si c'est un groupe de 25, 30, c'est costaud à organiser ça, je pense. Tout dépend, alors de toute façon, la notion même d'activité physique adaptée... T'as jamais plus de 10 personnes déjà. Malheureusement, si. Malheureusement, si. Mais très très clairement, quand on commence à être plus de 12 ou 14, on n'est plus sur quelque chose de qualitatif et d'adapté, on est sur une animation. On est sur une animation sportive, très clairement. Quand il y a 25 personnes dans une salle comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Tu bricoles. Hein. Ça, on essaie de le faire comprendre souvent, mais bon, voilà, souvent il y a des logiques autres qui rentrent en ligne de compte. Ouais, voilà, ou de la danse en ligne. Après, c'est peut-être des solutions. Mais non, mais c'est pour ça, oui, nous on encourage globalement dans nos conventions, on demande à ce qu'il n'y ait pas plus de 12 personnes par an. Voilà. Et de là, on peut vraiment faire des choses bien. Des fois, bon là, on est parti sur un cercle, on peut mettre les gens face à face, en binôme,
travailler sur des binômes. Il peut y avoir aussi des notions, je crois qu'après ils l'ont un peu prévu, mais dos à dos. C'est un ballon. Ouais. Par là. Enfin, voilà, il ne faut pas se cantonner dans un truc à me dire la gym sur chaise, c'est je suis en rond et je fais des poignets, je suis maternant et j'ai fini. Le reste du temps, ils sont là assis devant la télé en regardant un film ou en jouant aux cartes. Donc, ils veulent passer à autre chose. Souvent, ils ne se connaissent pas en plus. Il y a beaucoup d'établissements où les gens, au final, ils ne se connaissent même pas. Ils connaissent les gens qui sont à leur table de réfectoire, et les autres, ils ne les connaissent pas forcément. Ça peut être bien aussi d'amener ça. Donc, le mélange de binôme permet de socialiser. Des fois, d'anticiper un mouvement avec le prénom de la personne vers qui on va faire le mouvement. Il y a aussi des choses comme ça. Bah non, vous allez les mettre en lumière après, justement. Et je ne le savais pas. Voilà, allez, dis-moi le quart, j'arrête de parler, sinon on pensera. J'ai juste un petit truc sur l'échauffement, je trouve bien aussi. Par contre, j'ai trouvé que ça manquait un peu de guidage, quoi. Je frotte les joues, je frotte le front, parce que tu l'as fait par moment, mais j'ai trouvé que ça, voilà, de bien guider pour être sûr que tout le monde, tu les composes bien tout, toi, ça permet. Voilà. C'est le petit truc. Non, et puis là-dessus, il ne faut pas hésiter. Encore une fois, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais c'est rester léger, tu peux partir sur un truc léger. On active un petit peu, on fait les épaules et monter en charge comme ça. Parce que rien que ça, je vous encourage à l'essayer, de le faire 30-40 secondes à fond, vous avez votre cœur qui monte. Ça chauffe. Voilà, et ça peut être. Enfin, voilà. C'est pas évident de préparer un truc à l'arrache. Ah non, non, non. Ah non, mais c'est pour ça que. Mais tu le fais tous les jours, ça. Non. C'est bon? Allez, on va ranger les